Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette 5e capsule. Et je vous souhaite à l'avance un excellent voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à continuer de vous installer confortablement, de fermer les yeux maintenant ou bien un peu plus tard si vous le désirez, pour profiter davantage de ce voyage car aujourd'hui je vous amène voir les cygnes. Non pas des cygnes qui dansent sur le lac, quoique, je dirais plutôt tout ce qui nous entoure, tout ce que nous pouvons voir comme des synchronicités, comme des réponses, comme des messages de l'univers. Et puis en même temps, je me suis toujours demandé si cela ne venait pas de nous finalement, si il serait possible que nous-mêmes, nous nous envoyons d'une certaine manière des indications à nous-mêmes dans notre vie d'aujourd'hui. Ces créations de signes à chaque seconde peut-être comme venant d'une autre conscience, celle qui nous englobe, vous savez, celle que nous sommes. Et puis il y a aussi des programmations. Notre cerveau qui pense à certaines choses, qui comme nous met sur la voie de signes par rapport à ce que nous portons comme attention. Un peu comme lorsque nous avons envie d'acheter une voiture rouge et puis qu'une fois que nous l'avons, nous voyons plein de voitures rouges autour de nous. Alors qu'avant, notre regard ne se portait pas une seconde sur cette couleur de voiture. C'est ce qu'on appelle, si je me souviens bien, le système réticulé qui est dans notre cerveau. Bref, peut-être est-ce cela, peut-être est-ce tout autre chose. Et si aujourd'hui nous regardions un peu plus près ce qui nous entoure? Et je me demande, sur quoi souhaiteriez-vous porter votre regard? Et comment souhaiteriez-vous interpréter ce que vous voyez? Car cela vient donner encore davantage d'indications sur vous, sur vos désirs, et puis même peut-être sur vos peurs. Comment vous avancez avec cela? De quel côté penche la balance? À droite ou à gauche? Et puis, comment vous, moi, nous, comment je vais vers ce qui me fait vibrer? Comment je le confirme aussi en voyant autour de moi finalement le reflet de mon intérieur? Quelles sont mes envies? À quoi je donne vie? Comment je fais circuler la vie en moi? Et puis si chaque seconde d'observation pouvait être une ouverture à un plus grand champ de conscience, alors je ne sais pas quel signe vous avez vu ou vous verrez, ni comment vous allez voir la chance aussi qui se cache derrière, qui l'accompagne. Tout ce que je sais, c'est que on m'a dit un jour, la chance que tu as, c'est la chance que tu crées. Alors, quelle chance vous pourriez cultiver? Et si c'était facile de créer cette chance, d'avoir de la chance, de voir tous ces signes qui nous confirment et nous guident vers nos inspirations. Que feriez-vous à partir d'aujourd'hui? Que verriez-vous? Et qu'arriverait-il dans votre vie? Quel chant harmonieux viendrait chanter à vos oreilles et dans votre cœur? Voilà. Et puis, je m'en demande aussi, quelle suggestion pourriez-vous aussi vous faire? Car vous savez, depuis l'enfance, nous nous répétons comme ça des phrases, comme des autosuggestions.
comme un refrain de musique qui revient et qui revient. Et parfois, elle ne nous aide pas. Et puis, on voit aussi tout cela se confirmer, se matérialiser dans la vie, et notamment par ces signes. Alors, si aujourd'hui, nous avions la possibilité d'intégrer différemment la matière, si nous saisissions cette opportunité maintenant de nous suggérer ce qui sera plus joyeux pour nous, qu'en pensez-vous? Moi, en tout cas, je me demande si vous seriez curieux, à partir d'ici et maintenant, d'expérimenter cela dans votre vie et de voir tous les signes de bonheur, comme si vous reprogrammiez votre cerveau, votre système réticulé, pour que vos yeux se posent sur tout ce qui peut vous faire vibrer, évoluer vers plus de bonheur, et que vous puissiez voir tout cela avec davantage de clarté et dans l'abondance. Parfois, il suffit de choisir d'ouvrir un peu plus grand nos yeux. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, je vous embrasse.